pousse. Coucou gang, ça va bien? Hein? Fait que, aujourd'hui, je suis avec, vous les connaissez sûrement, Choco et Kayak. Fait que je voulais vous parler de la pastèque, qui est grossièrement appelée le melon d'eau, qui est une, regardez-y les yeux, qui est une collation, dans le fond, vraiment très peu coûteuse, très savoureuse, et pour la période estivale, elle est très hydratante. Dans le fond, dans le melon d'eau, on a 90% d'eau et 10%, 5 à 10% là, de sucre, de fibres, de vitamines et autre chose, mais elle est essentiellement composée d'eau. Oui, je le sais, mon garçon. Et dans le fond, la pastèque, écoutez, je l'ai appris en faisant mes lectures, là, mais ça a 3500 ans. C'est pas rien, hein? Ça vient de la région du Nil. Dans le fond, c'est une collation qui est multi-espèces. C'est vraiment pour ça que je trouvais intéressant de vous la présenter, parce que elle convient aux chats, aux chiens, plusieurs rongeurs, le rat, le cobaye, les chevaux, également les oies. Mais oui, mes amis, elle est très bonne pour les oies. Mon Choco, tu vas rester dans la région, hein? Tu vas rester ici. Sauf que pour les oies, il faut la tailler en petits morceaux, là, gros comme, je vous dirais, des framboises pour les oies. Les gros chiens comme Choco et Kayak peuvent, dans le fond, manger l'écorce en autant que ça soit en petite quantité. Ce qui est important, c'est de bien la laver et de les pépiner. Dans le fond, d'enlever les petits pépins. Mais maintenant, la plupart des pastèques n'ont plus de pépins comparativement où dans les années 80, c'était plus de trouble souffler nos pépins que de la manger elle-même. Donc, c'est ça. Puis, ce que je voulais vous parler de ces propriétés nutritives. Dans le fond, c'est un fruit qui est très riche en fibres, en vitamine A et en vitamine C. Donc, la fibre, ce qui est intéressant, c'est que nous, les mammifères et la plupart là, des vertébrés, le 3/4 de l'absorption, la plupart des aliments qui sont ingérés sont absorbés par l'intestin grêle. Donc, c'est un probiotique naturel et dans le fond, ça nous permet de garder une flore intestinale en santé, et pour nos copains et compagnons poilus ou à plumes aussi. Fait que là, je vais la couper parce que je veux les occuper. Puis, dans le fond, je vous parlais des fibres. La vitamine C qui y a en grande quantité dans le melon et la vitamine A. C'est un petit peu mon gars. La plupart des animaux, sauf le petit cobaye, le cochon d'Inde, la plupart des animaux et des oiseaux, ils vont la synthétiser eux-mêmes, dans le fond. Les oiseaux, eux, ils vont la synthétiser dans leur rein. Et les mammifères, nous, on va la synthétiser dans notre foie. Donc, on n'a pas besoin d'un supplément, dans le fond, parce qu'on la fabrique nous-mêmes. Puis là, ce que je voulais vous dire aussi pour la pastèque, ce qui est important, c'est quand vous allez l'acheter, votre pastèque, je ne sais pas si si vous êtes comme moi. Attends, garçon, attends une minute. Moi, ça m'est arrivé souvent d'arriver sur des pastèques à pâte
à chair pâteuse, là, tu sais, rose pâle, qui n'est pas très savoureux, là, je vous dirais. Donc, pour choisir une belle pastèque, on l'achète vers le plus foncé possible. Allez, regarde ça, s'il est beau, t'es donc bien fin. Oh oui, t'es donc bien fin. On l'achète le plus vert possible. Puis, moi, je vous dirais que je préfère les pastèques du Mexique que celles des États-Unis. Mais ça, c'est personnellement, je trouve que je trouve que la chair est plus ferme, les pastèques du Mexique. Attends, là, non, recule, viens ici, t'es devant la caméra. Bon, fait que ça, c'est mes conseils pour acheter une bonne pastèque. Donc, si on revient à notre vitamine C, qui est synthétisée par la plupart des mammifères et les oiseaux, et comme je vous disais, il y a juste le cochon-bail. Sauf que, cochon-bail, j'ai essayé de tout dire, c'était cobaye et cochon d'Inde. Fait que ça a fait cochon-bail. Attendez, toi, tu vas-tu la manger ici? Tu vas la manger comme il faut là. OK, toi, Choco, tu vas aller là-bas. Ah ouais, pogne-la. Pogne-la. Vas-y là-bas. OK. Donc, c'est ça. C'est des gros chiens. Et Kayak, lui, si vous le voyez, là, lui, il mange vraiment comme si c'était un petit morceau de blé d'Inde. Fait qu'il mange ça, là, c'est de toute beauté à voir aller. Donc, c'est ça. La vitamine C, dans le fond, c'est important. Ça l'aide à la cicatrisation d'une fracture. Chez les chevaux, c'est important. Ça favorise aussi l'absorption du fer. Donc, si on veut avoir une meilleure absorption du fer, on conseille de manger quelque chose avec de la vitamine C avant, mettons, nous autres, je vous dirais, c'est sûr que c'est contraire à ce qu'on connaît habituellement, là, mais on dit de peut-être manger une demi-orange comme collation, puis 1 heure après, bien là, on peut aller manger une salade d'épinards ou du foie ou autre chose. La vitamine C est importante dans la fabrication des globules rouges. Elle réduit aussi l'inflammation. Puis, ça soutient pour un vieillissement en bonne santé. Et si on y va avec la vitamine A, elle, chez les chevaux, les chevaux vont la synthétiser encore là, la même chose que la vitamine C eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as entendu? As-tu entendu quelque chose? Un petit peu. Hein? Tu venir là, sur la petite tablette? Hey, mon petit gars, c'est correct? Hein? Puis, c'est ça, au niveau de la vitamine A, tout le monde connaît que c'est important pour la vue. Chez les rats, s'ils ont un manque de vitamine A, ça peut occasionner, oui, des troubles de la vision, mais aussi des troubles au niveau de la reproduction. Puis la vitamine A favorise une croissance osseuse. Donc, c'est une collation qui est vraiment pas dispendieuse en période estivale, bien entendu. Les oies peuvent en manger, les petits rongeurs, nos chats, nos chiens, les chevaux. Donc, c'est vraiment une super bonne collation. Donc, c'était ma petite capsule d'informations nutritives pour la journée. Allez, bonne journée! Bye!